Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle série intitulée La méditation. Et plus particulièrement et plus précisément, pour ce numéro-ci, nous allons parler de la méditation sous l'Ancienne Alliance. Je suis l'apôtre Tina Fabrice Sinclair. Si vous venez de nous retrouver, je vous prie de vous abonner et de partager au maximum cette vidéo. Et moi, je vous dis à tout de suite. Après la sortie d'Égypte, pour la traversée du désert, le peuple d'Israël, sous la conduite de Moïse, avait reçu autour du mont Sinaï les 10 commandements ainsi que 600 et poussières d'autres commandements qui ont été ajoutés. Dieu leur avait donné cela afin qu'ils puissent méditer et pratiquer ces commandements dans le pays dans le pays de leur promesse, c'est-à-dire Canaan. Alors, à quoi consistait cette méditation? Quels en étaient les buts et les motivations divines? Quels étaient les inconvénients et les avantages, ou alors les points négatifs ou les points positifs et les points négatifs? Ce sont des questions auxquelles nous allons essayer d'apporter quelques réponses par la grâce de Dieu. Durant la période de l'Ancienne Alliance, la méditation était une activité qui était extrêmement abondante au milieu du peuple d'Israël, et plus particulièrement après l'institution de la loi. Dieu leur avait donc recommandé la méditation de la Torah, et leur avait également recommandé les pratiques religieuses associées à cette méditation de la Torah. Maintenant, d'une manière plus littérale, lorsque un Israélite de cette époque-là entendait le mot méditation, à quoi réellement il pensait? Qu'est-ce qui passait dans sa tête quand il entendait le mot méditation? Nous allons lire Psaume chapitre 1, verset 1a à 12. 1 à 2, autant pour moi. Psaume chapitre 1, verset 1a à 2. Là, il est écrit: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas donc dans l'assemblée des moqueurs, mais il prend plaisir dans la Torah de Yahweh et qui médite sa Torah jour et nuit. Alors, le mot méditer en français est traduit de l'hébreu daga, qui signifie gémir, grogner, prononcer audiblement ou alors déclarer, rugir et enfin réfléchir. Donc, à cette époque-là, lorsqu'un Israélite ou un Hébreu entendait le mot méditation, il comprenait très clairement qu'on lui demandait de lire la loi jour et nuit, d'y réfléchir jour et nuit, de la répéter, ou du moins ce qui a été lu jour et nuit en gémissant, de la déclarer ou la prononcer audiblement ou dans son cœur jour et nuit, la déclarer en rugissant avec agitation jour et nuit. Très important d'avoir cela à l'esprit. C'est cela la méditation pour les Hébreux à cette époque-là. Évidemment, force est de constater que jusqu'au présent, cette forme de méditation, cette pratique reste en vigueur dans la plupart de nos assemblées, chrétiennes. Une pratique qui est généralement appelée dans nos différentes assemblées prière, alors que pour les Hébreux, c'était la méditation. Très important. Qu'est-ce qui a donc motivé Dieu? Qu'est-ce qui a donc motivé Dieu de demander aux Hébreux de méditer la Torah jour et nuit? Qu'est-ce qui a motivé Dieu de demander aux Hébreux de méditer la Torah jour et nuit? En fait, l'une des raisons
est l'épisode du veau d'or. L'épisode du veau d'or, si vous vous en souvenez, dans Exode 32. Le Seigneur avait réalisé que le peuple d'Israël avait un coup raide. En effet, ces derniers n'avaient pas pu garder dans le cœur les 10 commandements que le Seigneur leur avait donnés. En particulier, le premier commandement qui stipulait que, en dehors de Dieu, de Yahweh, une adoration ne devait pas être dirigée vers d'autres divinités et il ne fallait pas en faire des représentations, c'est-à-dire les représentations de ces divinités-là. Par cet acte, les Hébreux ont révélé qu'ils n'étaient pas prêts à craindre Dieu et à lui obéir. Bon, on lit dans Deutéronome chapitre 9, versets 12 à 13. Là, il est écrit: Puis Yahweh m'a dit, lève-toi, descends promptement d'ici, car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont détournés promptement de la voie que je leur avais donnée et ils se sont fait des images en métal fondu. Yahweh m'a appelé en disant, verset 13, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Vous voyez, donc, une autre raison de cette motivation de Dieu à demander aux Juifs, aux Hébreux de méditer la loi, c'est que la loi qu'ils avaient reçue à la montagne devait faire office de constitution d'Israël en tant que nation dans le pays que Dieu leur avait donné. Par conséquent, il fallait la mémoriser et la pratiquer. Pour ce faire, le Seigneur leur donna la méditation comme un instrument. Ensuite, il leur donna également, il leur dit comment est-ce que cela devait se faire. Nous pouvons le voir dans Deutéronome chapitre 6, versets 1 à 2. Voici, là il est écrit, voici les commandements, les lois et les ordonnances que Yahweh, votre Elohim, m'a ordonné de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique sur la terre vers laquelle vous passez pour en prendre possession, afin que tu craignes Yahweh ton Dieu, verset 2, afin que tu craignes Yahweh ton Elohim, en gardant durant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, tous les statuts et ces commandements que je t'ordonne, pour que tes jours soient prolongés. Et du verset 6 au verset 9, là il est écrit, et ces paroles que je t'ordonne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les enseigneras d'une manière incisive à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras assis dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Et tu les liras comme signe sur tes mains, et elles seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu écriras aussi sur les poteaux de ta maison et sur leurs portes. Voilà. On a quelques motivations divines. Maintenant, quels étaient les objectifs? Quels étaient les objectifs que Dieu voulait atteindre en demandant aux Hébreux de méditer la loi? Quels étaient ces objectifs? Si Dieu a été motivé, s'il a été motivé à leur demander de le faire, il y avait forcément des objectifs à atteindre derrière. Josué chapitre 1, verset 8, là il est écrit: que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit afin de veiller à agir selon tout ce qui est écrit, car alors tu feras réussir ta voie, alors tu prospéreras. Très important. Le Seigneur avait lié la prospérité. Le Seigneur avait lié la prospérité et la réussite du peuple d'Israël dans le nouveau territoire au respect scrupuleux des commandements, bref, au respect scrupuleux de la loi.
le respect des commandements allait apporter la bénédiction, alors que le non-respect de ces mêmes commandements allait apporter la malédiction. On peut alors lire dans Deutéronome 28, verset 1 à 2, là il est écrit: Or, il arrivera que si tu écoutes la voix de Yahweh, ton Elohim, et que tu prennes garde de pratiquer tous ces commandements que je t'ordonne aujourd'hui, Yahweh, ton Elohim, te donnera la supériorité sur les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions, verset 2, toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront quand tu obéiras à la voix de Yahweh à la voix de Yahweh ton Elohim. Et vous allez voir qu'à partir du verset 3 jusqu'au verset 14, toutes ces bénédictions sont listées. Par contre, voici ce qui est dit dans Deutéronome, dans le même chapitre, à partir du verset 15. Oui, au verset 15. Mais si tu n'écoutes pas la voix de Yahweh, ton Elohim, pour prendre garde de pratiquer tous les commandements et ces statuts que je t'ordonne aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront. Donc, et juste après ça, vous pouvez voir à partir du verset 16 jusqu'au verset 48, toutes les malédictions qui ont été listées. Avec tous ces versets, vous pouvez comprendre avec moi que le but recherché par Dieu, en demandant aux Hébreux de rentrer pleinement dans la méditation de la Torah, c'était d'amener les Hébreux à le craindre. Voilà le but recherché. 2, de les faire prospérer sur la terre qu'il leur a donnée en possession, c'est-à-dire Canaan. Et il y a un autre but que Dieu voulait atteindre, c'est d'amener les autres nations de la terre qui étaient autour d'Israël de reconnaître et apprécier Israël en tant que nation et à amener ces peuples à voir à travers Israël combien Israël est un peuple sage et intelligent. Nous pouvons le lire par exemple dans Deutéronome chapitre 4, verset 6, là il est écrit: vous les garderez et vous les pratiquerez, car c'est là votre sagesse et votre discernement aux yeux de tous les peuples. Lorsqu'ils entendront parler de toutes ces lois, ils diront: cette grande nation est un peuple sage et intelligent. Très important. Maintenant, quels sont les points positifs, quels sont les points négatifs? Nous allons essayer d'en parler. Pour les points positifs, je pourrais dire effectivement que cette forme de méditation permet de mémoriser la loi. D'amener nos pères, c'est-à-dire les uns et les autres, voilà, à en prendre conscience. Elle permet de créer des cellules de réflexion familiale ainsi que des synagogues. Vous pouvez aussi vous regarder bien dans le temps, à l'époque, voilà, à cette époque-là, et particulièrement à l'époque de Jésus-Christ, il y avait déjà des synagogues qui étaient des cellules de réflexion en termes de groupement ou de cellules de réflexion sociale. Et il y avait également des cellules de réflexion familiale. Donc, les gens pouvaient se réunir en famille, voilà, des fils, exactement comme Dieu l'a dit dans Deutéronome que nous avons lu précédemment, où ils devaient se réunir pour en parler. Ça, c'est le point positif. Voilà. Et ceci devait se faire dans le pays où il devait s'établir. Et l'un des points positifs, c'est que ça allait amener les gens à craindre Dieu. Amener les uns et les autres à craindre Dieu. Et amener également les peuples autour d'Israël à craindre le même Dieu. C'est la raison pour laquelle vous verrez que dans la loi,
dans la loi, il y a des lois qui ont été, des statuts ou des commandements qui ont été donnés, prévus pour les étrangers qui allaient séjourner au milieu, d'Israël. On va prendre l'une de ces lois, par exemple, dans dans Nombre chapitre 9, verset 14. Mais si un étranger, en séjour chez vous, célèbre la Pâque de Yahweh, il la fera selon l'ordonnance de la Pâque, et il y aura un même statut entre vous pour l'étranger comme pour l'autochtone de la terre. Donc, vous devez comprendre ça, c'était des points positifs. C'était des points positifs. Maintenant, en ce qui concerne les points négatifs, nous devons noter que cette forme de méditation était basée déjà sur la peur et non uniquement sur la crainte de Dieu. C'est très important de relever. La peur de quoi? La peur parce qu'il fallait éviter la colère de Dieu. La peur parce qu'il fallait éviter toutes les malédictions que la loi a prévues pour tous ceux qui allaient désobéir. Toutes les malédictions. Et voilà. La peur d'être tué par Dieu. C'est en gros comment je dis ça, le point négatif ou les points négatifs que nous pouvons particulièrement noter ici. Donc en conclusion, ce que nous pouvons dire, c'est que le but de cet enseignement est de montrer que tous ceux qui pratiquent cette méditation auront le risque d'avoir une perception erronée de Dieu. C'est très important. Tous ceux qui pratiqueront cet enseignement, cette méditation, auront le risque d'avoir une perception erronée de Dieu, et qu'auront également le risque de se déchoir de la grâce de Dieu parce qu'ils voudront pratiquer à la lettre la loi que Christ, lui, avait totalement accomplie. Très important. Et ils courront également le risque que, en voulant pratiquer à la lettre tout ce qui est écrit par la loi, ils développeront vis-à-vis de Dieu et eux une relation de maître à esclave. Très important, alors que Christ est venu à travers son incarnation révéler que Dieu considère les hommes comme ses fils, non pas à travers leurs œuvres, mais d'une manière filiale. Et quand je dis d'une manière filiale, d'une manière naturelle, Dieu dans son essence reconnaît l'homme comme son fils à travers son fils Jésus-Christ. Voilà ce que Christ est venu révéler. C'est la raison pour laquelle il a révélé le nom de Père. Alors que dans l'Ancien Testament, on appelait Dieu, Yahweh, ainsi de suite, en fonction de la façon dont Dieu se révélait et en fonction des ordonnances et des statuts qu'ils avaient reçus de la part de Moïse, où la relation était purement maître et esclave. Donc, c'est très important à savoir. Autre chose qu'il faut prendre en compte, c'est que ceux qui pratiquent cette méditation courent également le risque de se sentir jugés, condamnés, non seulement par Dieu, mais également par eux et par tout leur entourage. Pourtant, la Bible dit que Christ, par sa mort, a anéanti tout acte dont les ordonnances nous condamnent. Il n'y a plus aucune condamnation. Donc vous devez comprendre, c'est vrai, on prendra le texte qui dit il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais nous reviendrons sur tout ça de fond en compte pour que vous compreniez un peu l'esprit et pourquoi est-ce que ça a été dit. Mais la réalité, c'est que Christ a mis tout le monde en lui, toute l'humanité est en Christ et Christ est en toute l'humanité. Mais en termes d'expérience, c'est ceux qui reconnaissent le Christ en eux qui font l'expérience de ce Christ en eux. Donc vous devez comprendre ces choses et nous reviendrons sur ça
bien en profondeur. Donc, Christ, par son corps, a effacé, par sa mort, a effacé toutes les condamnations et tous les jugements ou tous les sentiments de condamnation et de jugement qui puissent exister. Mais toute personne qui rentre dans ce mode de méditation va avoir à chaque fois ce ressenti d'être jugé, ce ressenti de ne jamais bien faire suffisamment devant Dieu ou pour Dieu ou vis-à-vis de Dieu. Ne jamais être, ils auront eu le ressenti de ne jamais être suffisamment bien aux yeux de Dieu. Ils auront le sentiment de ne jamais être suffisamment aimé par Dieu. C'est très important. Donc j'espère que vous avez aimé, partagez, abonnez-vous, likez au maximum. Voilà, et nous verrons au prochain numéro de cette série que nous avons intitulé La méditation. Vous êtes bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.